Il y a Kobe Bryant, ton ancien coéquipier, qui a pris sa retraite. Cette année, il t'a souvent mentionné comme parmi ses coéquipiers préférés. Est-ce que tu es toujours en contact avec lui aussi La dernière fois que je l'ai eu, je crois que c'était l'été dernier. Et on s'est vu pour son dernier match. C'est quelqu'un qui a un emploi du temps de ministre. Donc j'essaie d'un petit peu de caler 2-3 fois des petites séquences de 30 minutes ou pas. Non mais je rigole. Ouais, non mais je l'ai eu au téléphone il y a un petit bout de temps. On s'est vu pour son dernier match. Donc ouais, c'est intéressant de le voir et de voir la suite de sa carrière, de sa vie, pour voir quelles sont les grandes choses qu'il accomplira. Ils me font beaucoup penser à. Ils sont vraiment pareils. Ils ont eu aussi un gros impact tous les deux dans ma vie. Entre lui et Tony, tout ce qui touche, c'est grandiose. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Tu es dans son top 10 en carrière après une passe Kobe-esque et un gros dunk. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être sur ces highlights? C'est cool, c'est plus pour vous. C'est cool que je suis le highlight parce que j'ai mis un bon petit Thomas, j'ai mis un bon petit smash. Un petit N1 quand même. Bah, après, je suis tombé par terre, j'étais tellement fatigué, je me rappelle. Oh là là. Je pourrais le refaire aujourd'hui. Ouais. Et non, mais c'est cool parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup en tant qu'homme et en tant que basketteur. Donc, les petits clins d'œil, on va dire, universels de l'univers. De nous avoir mis ensemble sur le top 10, c'est cool. Tu as côtoyé Stephen Curry pendant son année rookie. Yeah. Comment est-ce qu'il était et est-ce que tu t'attendais à ce qu'il révolutionne le jeu comme il est en train de le faire en ce moment? Ce serait mentir de dire que je pensais qu'il allait révolutionner le jeu. Mais tu voyais à l'époque qu'il avait beaucoup de talent et une certaine aisance à faire des choses, à rendre des choses très simples et très fluides sur le terrain. Et c'est clair qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, à jouer à la console, à s'amuser, à aller au restaurant et à vraiment à connecter en dehors du terrain sur plein d'autres choses que basket. Donc c'était cool. J'ai quand même eu la chance de jouer à côté des meilleurs joueurs de ma génération. Donc c'était vraiment cool. C'est vraiment cool de le voir à l'heure actuelle faire ce qu'il fait. Comment est-ce que vous le visitiez en tant que rookie? Moi je visitais pas trop. Mais par contre, je le faisais jouer à la console souvent avec moi. Il était super nul. À la console, on jouait à Call of Duty avec l'assistant kiné, lui, moi, deux trois potes à moi. À l'époque, il essayait beaucoup d'être sniper et tout. Il n'était pas super bon. C'est un meilleur sniper sur le terrain que sur Call of Duty, ouais. Je pense. Il a dû s'améliorer. Mais ouais, non, mais je visitais pas trop. Le troisième joueur incroyable avec lequel tu as joué, c'est le meilleur joueur de ta génération, c'est LeBron James à Miami. Comment est-ce qu'il était? Quelle était ta relation avec lui? Une relation amicale très intéressante. C'est quelqu'un qui, de par sa force, de par son agilité, comme ils disent aux États-Unis, son basketball IQ, c'est quelqu'un qui est aussi exigeant ils sont tous exigeants. Toutes ces superstars qui arrivent à faire des choses splendides sur le terrain, accompagnés de joueurs qui sont aussi des superstars dans ce qu'ils font sur le terrain. Et de voir ce qu'il fait sur les 6-7 dernières années, c'est vraiment splendide. De voir qu'il a réussi à faire 6 fois d'affilée en finale NBA, mais c'est complètement. Mais les gens ne se rendent pas compte du niveau et de la. Concentration et le niveau d'exigence qu'il faut avoir pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est vraiment intéressant de le voir. Qui est-ce que c'était le plus impressionnant entre les trois? En fait, pour moi, je suis désolé, je vais être un peu. Ma réponse va pas trop être cool, mais pour moi, c'est un argument qui n'a pas de sens. C'est comme si tu me demandes d'aller dans un zoo, dans une cage, et de me mettre avec. Je choisis soit un lion, soit une panthère, ou soit un tigre. Quoi qu'il arrive, je ne ressors pas vivant. Donc voilà un petit peu ma réponse.